Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 7h47 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique. Béatrice Brugère est avec nous, magistrate et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats SNM FO. Bonjour Béatrice Brugère. Bonjour. Avec une question ce matin. Les juges ne sont-ils pas assez bien payés? Éric Dupond-Moretti semble en être convaincu, comme beaucoup de syndicats, puisqu'il a annoncé une prime de 1 000 € brut par mois en moyenne pour les 9 000 magistrats de l'ordre du judiciaire. Il n'y aurait pas eu d'augmentation depuis 25 ans. Béatrice Brugère, vous devez rencontrer le garde des Sceaux vendredi. À quoi peut correspondre cette augmentation, si ça se confirme, bien sûr? Déjà, comment vous avez pris cette annonce d'hier? Alors d'abord, c'est une annonce inédite dont on peut se réjouir parce que, comme vous l'avez rappelé, très bizarrement, le corps des magistrats judiciaires et pas administratifs n'ont pas été augmentés depuis 1996. Et avec l'inflation et le pouvoir d'achat, c'est un corps qui a perdu énormément d'attractivité. Et du coup, c'est devenu une forme d'injustice salariale si on se compare aux autres corps, puisque nous avons une énorme différence avec les magistrats administratifs et même financiers. Oui, alors non, mais qu'on comprenne bien, Béatrice Brugère. Oui, Béatrice Brugère, qu'on comprenne bien quand même d'un mot, c'est-à-dire que les magistrats judiciaires, alors c'est ceux qui sont sur le terrain pour juger, si je puis dire, et les magistrats administratifs ne sont pas sur tout à fait le même régime. Il y avait eu des augmentations pour les administratifs? Alors, ils sont pas du tout sur le même régime. C'est vrai que c'est compliqué à comprendre parce qu'en France, on a deux ordres de justice. On a l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. L'ordre administratif, c'est le Conseil d'État, le tribunal administratif, les cours d'appel administratives. L'ordre judiciaire, c'est le civil, le pénal, les prud'hommes, le commercial, je sais pas, les juges des enfants, etc. Donc c'est vraiment deux corps différents. On n'est pas formé de la même manière. En général, le corps administratif, ils sont issus de l'ENA, même si l'ENA vient d'être supprimée. Et eux, ils avaient été revalorisés alors? Alors eux, ils ont une grille salariale qui n'a rien à voir avec nous, alors que nous, et c'est ça qu'il faut rappeler, on est dans un contexte très particulier, surcharge de travail, épuisement des troupes, beaucoup de demandes, des horaires fous et aucune revalorisation. Donc on a à la fois un problème d'attractivité, évidemment, sur ce corps, mais également d'injustice salariale. Alors l'annonce qui a été faite, il faut s'en réjouir et à la fois, il faut être extrêmement prudent. Ce n'est que le début, ce n'est pas la fin de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne sait pas du tout comment ça va être ventilé, on ne sait pas exactement, c'est une annonce, si vous voulez, d'une prime médiane, moyenne. On ne sait pas qui va vraiment l'avoir. Est-ce que ça va être plutôt les jeunes magistrats? Comment ça va être réparti sur des primes? Quelles primes? Est-ce que ces primes, parce qu'il faut savoir que dans l'ordre judiciaire, les magistrats ont une énorme partie, jusqu'à 45%, de traitement en primes. Or, les primes ne sont pas prises dans le calcul des retraites. Des retraites, oui. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut faire attention à cette annonce qui est à la fois une très bonne annonce et à la fois qu'il faudra mesurer dans, j'allais dire, sa déclinaison. Mais attention, ce n'est que pour septembre 2023, c'est pas pour demain. Non, mais c'est vrai. Mais déjà, s'il y a quand même cette annonce et si ça se concrétise, ce sera plus attractif. Parce que les juges, c'est un peu comme les enseignants où on en parle aujourd'hui. Il y a une paupérisation depuis des années. Parce qu'un juge, un magistrat, globalement, ça gagne combien? Ça commence à combien? Et puis ensuite, dans l'échelle, ça gagne à peu près combien? Alors, par exemple, un auditeur de justice, qui est un magistrat stagiaire, comme on a dans la fonction publique, qui commence à 1 500 €. Mais après, un magistrat vraiment en poste, en début de poste, on est dans l'ordre de 2 000 €. Mais vous avez une différence, si vous voulez... 2 000 €, c'est le salaire, sans les primes, quoi. Ah non, tout compris. Non, tout compris. Ah oui. Bien sûr, oui. Mais si vous voulez, vous avez une différence, et là, il n'y a pas vraiment de différence dans le traitement entre ceux qui habitent dans les grandes villes comme Paris, où les logements sont très chers, ou la province. Donc tout ça mérite d'être revu. Et puis surtout, si vous voulez, on a une charge horaire, et ça ne vous a pas échappé, puisque ça fait l'objet d'énormément de sujets sur la souffrance au travail qui est inouïe. Et donc, la revalorisation, du traitement, en dehors du fait que ce soit une justice salariale,
c'est aussi très symbolique parce qu'en fait, c'est aussi redonner du sens. Moi, je suis persuadée qu'il y a une adéquation entre un corps qui est heureux d'aller travailler, qui est reconnu à la fois dans sa fonction et au niveau du traitement, et sa manière de rendre justice. Un magistrat heureux sera un meilleur magistrat qu'un magistrat malheureux. Et c'est pareil dans toute la fonction publique, que ce soit l'éducation nationale, vous l'avez vu aussi pour la fonction hospitalière, où tout le monde part. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère de la Justice, depuis 20 ans, est un des ministères qui paye le moins bien ses agents. Donc oui, c'est un très bon signal. Ouais, merci. Mais ça ne sera pas suffisant. Ouais. Non, mais bon, écoutez, on va déjà suivre ça. Et merci pour toutes ces explications. C'était très très clair, hein, Béatrice Brugère, magistrate. Merci à vous de votre invitation. Et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat. Et donc, vous rencontrerez Éric Dupond-Moretti vendredi.